Bonjour, nous sommes le jeudi 25 juin 2026 et le sujet est faire contribuer les retraités aisés. Qu'est-ce qu'un retraité aisé? À partir de 2000 euros par mois, le plan du MEDEF pour enrayer le déclin de la France. Il y a de moins en moins d'actifs par retraité. Dans les années 70, il y a une cinquantaine d'années, c'était 3 actifs pour un retraité et d'après les projections, ce serait 1,3 actifs au-delà de 2050. Invité de BFM TV mardi 23 juin, le patron du MEDEF, Patrick Martin, a plaidé pour une hausse de la contribution sociale généralisée, CSG, pour les retraités touchant plus de 2000 euros par mois. Donc pour lui, plus de 2000 euros par mois, c'est un retraité aisé. Une mesure décidée dans le but d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Il y a une forme d'urgence. On a vu au cours de la quasi-décennie de Macronie, en 2017, le déficit public était de 2200 milliards. Là, il est à 3600 milliards. Quand Macron partira, on sera pas loin des 4000 milliards. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant du MEDEF, Patrick Martin, qui a alerté sur la crise de pouvoir d'achat vécue par les Français. Dans les années 60, il fallait 16 ans à un Français pour doubler son pouvoir d'achat. Dorénavant, il faut 106 ans. Ils ont mis un 0 entre le 1 et le 6, a-t-il ajouté. Ce mardi 23 juin au micro de BFM TV. Alors il ne faut pas s'étonner que les gens n'aient pas le moral et qu'ils aient des problèmes de pouvoir d'achat, a-t-il ajouté. On a vu une augmentation de l'inflation ces derniers mois aux alentours de 3%. En ce qui concerne le taux de chômage, on est aux alentours de 8,2, on pourrait atteindre les 9% à la fin de l'année, voire plus. Concernant le nombre de faillites, en 2024 on était à plus de 65 000, en 2025 plus de 70 000. En 2026, ce sera la surprise, ce sera probablement beaucoup plus de 80 000. Pour enrayer le phénomène, l'association patronale a présenté une mesure phare, augmenter les salaires en passant par un allègement des charges pour les entreprises. Un sujet longtemps défendu par la droite et le patronat. Le financement de la protection sociale en France est un cas unique au monde. Il repose beaucoup sur les entreprises et sur les salariés. Donc on a fait des propositions qui permettraient d'améliorer les salaires nets dans les entreprises, d'alléger les charges pour les entreprises pour qu'elles gagnent en productivité, en compétitivité, et puis que l'on génère de la croissance et de l'emploi, a défendu Patrick Martin. Une hausse de la CSG pour financer l'allègement des charges sur les entreprises. Toutefois, cette mesure demande un financement important. Nous, on demande le transfert de 60 milliards de cotisations sociales, maladies et familles, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises et les salariés qui financent un système de solidarité. À la fin, le gain pour les entreprises serait de 16 milliards, a souligné le patron du MEDEF. Ainsi, Patrick Martin plaide pour une participation des retraités les plus aisés à partir de 2000 euros de pension mensuelle, via une hausse de la contribution sociale généralisée CSG. Et vous, qu'en pensez-vous? Un relèvement du taux de la TVA envisagé. Actuellement, la TVA la plus élevée, c'est 20%. Par ailleurs, le MEDEF souhaite relever de 2 points le taux de TVA, taxe valeur ajoutée, sans toucher au taux réduit pour les produits de première nécessité. La TVA sociale est déjà en place. Il y a déjà 50 milliards de protections sociales qui sont financées par la TVA et 130 milliards par la CSG. Donc en faire une affaire de principe, c'est de la mauvaise foi, c'est défendu de Patrick Martin. Mais cette mesure ne fait pas l'unanimité puisque tous les consommateurs seraient impactés, quel que soit leur revenu. On se rappelle des élections présidentielles, il y a quelques années de cela, c'était une bonne dizaine d'années, avec notamment Fillon qui voulait augmenter la TVA, disant que dans d'autres pays européens, la TVA est bien plus élevée, quelque chose au Danemark ou en Hongrie, aux alentours de 25% voire plus. Merci pour votre écoute et à la prochaine.